Regardez, la sœur a commencé à prophétiser. D'accord? Elle a commencé à interpréter en langue. Elle a commencé à interpréter de parler en langue. C'est qu'elle ne manifestait pas avant. C'est ici que Dieu a fait ça devant vous. Mais le don se développe. Hein. Vous savez, le don, ils n'ont pas que le don devient fort tout de suite. Non, le don se développe. D'accord? Même la prédication. On se développe dans la prédication. Donc tout ce qu'on fait, elle est là, elle est professeure. Mais elle n'a pas commencé par être la grande prof qu'elle est aujourd'hui. Au début, elle était là, elle suivait les lignes, elle suivait tout, elle était avec le papier. Aujourd'hui, quand elle fait cours, elle peut même laisser les papiers, elle explique. Parce qu'elle a maintenant le schéma du cours en tête. Même là, on la prend tout de suite à l'improviste pour lui dire, viens faire un cours sur la Deuxième Guerre mondiale. Elle sait comment elle va organiser ça. Elle sait toujours d'abord voir si les causes. C'est organisé alors qu'avant, si elle n'a pas les notes, elle ne peut pas faire le cours. Vous voyez? Donc, on s'améliore. Dans le don, on s'améliore. Dans la chose de Dieu, on s'améliore. Même dans la prophétie, on s'améliore. Je vais apporter pour faire un petit peu qu'on fait souvent dans l'école des prophètes. Dans la prophétie, au début, par exemple, vous allez dire, dans la salle, il y a quelqu'un qui a mal. Ce n'est pas très précis. Vous voyez? Mais le Seigneur va vous demander d'aller encore plus loin dans la précision. Il y a quelqu'un qui a mal au dos. Ça devient plus précis, n'est-ce pas? Sauf que, est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme? Vous voyez, la précision va aller plus loin. C'est une femme qui a mal au dos. Mais la précision peut aller plus loin. Ça se manifeste du côté droit du dos. Vous voyez que même dans la prophétie, il y a une progression. La précision peut être encore plus forte, plus grande. Parce que le don grandit. D'accord? Vous savez, il y a une personne dans la salle qui a mal au pied. C'est quel pied? C'est le gauche ou c'est le droit? C'est un homme ou c'est une femme? Vous allez pouvoir dire, quand vous grandissez dans le don, vous allez pouvoir dire, il s'agit d'un homme qui est à main rangée droite. C'est le pied gauche. Vous voyez? Vous avez évolué dans la parole de connaissance. Parce qu'en fait, là, c'est la parole de connaissance. Et donc, je sens de nouveau dire que le don ne commence pas par tout de suite être fort, par être au haut niveau. Le don commence toujours faiblement et après, ça se développe. Vous êtes là avec moi? Donc, Dieu a déclenché des choses en vous. Et on va voir tout à l'heure que il y a un travail que vous devez faire à votre niveau pour que ce que Dieu a développé en vous grandisse. Amen. En fait, ce que Dieu a déposé en vous plus précisément. Ce que Dieu a déposé en vous doit se développer. Et vous avez une part dans ce travail-là. C'est bon? Alors, je vais essayer d'aller rapidement parce que Dieu a vraiment voulu remplir ses enfants. C'est important que vous compreniez ce qui s'est fait. Il y a eu des délivrances. Et c'est vrai qu'on aurait souhaité avoir des témoignages, mais on n'a plus le temps. Donc, si vous pouvez vous faire enregistrer chez les responsables, les pasteurs et ses collaborateurs, ses collaboratrices, parce qu'il y a des gens qui ont eu des délivrances la semaine dernière, des guérisons. Vous avez reçu des expériences au cours de la semaine. S'il vous plaît, faites-vous enregistrer. L'idéal serait même plus que je vois que ça enregistre des choses. L'idéal serait qu'après, peut-être qu'on ne les fasse témoigner devant ça et qu'on garde ça pour la postérité, que ça puisse même servir ailleurs. Hein? Donc, faites vos témoignages, c'est important. Alors, la semaine dernière, nous avons vu que nous savons le Dieu qui change l'impossible en possible, n'est-ce pas? Nous avons vu que nous savons un Dieu qui bénit et qui est délire. Mais quand nous regardons souvent nos vies, nous n'avons pas forcément l'impression que nous sommes bénis, n'est-ce pas? On a l'impression qu'il y a des choses qui n'arrivent qu'aux autres. Par exemple, la semaine dernière, j'avais une montre de couleur bleue. Je vous ai dit qu'elle revenait de France, on me l'a offerte. La montre que je porte aujourd'hui aussi, on me l'a offerte. Elle revient aussi du pays des Ibans, des Blancs. Et là, on peut commencer à vous dire, ah, mais le prophète porte des montres de valeur, ça lui arrive de l'étranger. Est-ce que nous aussi on peut vivre ça? J'ai une bonne nouvelle pour vous, pour aussi vivre ça. Amen. Vous êtes là avec moi? Amen. Donc, je ne vous montre, en fait, vous savez, c'est pas bien quand on veut se vanter, quand on veut montrer qu'on a ceci. Moi, quand je fais mes témoignages, c'est pour susciter la foi. Donc, je ne fais pas ça pour l'avantagisme, je fais ça pour montrer qu'on a un Dieu qui répond à nos besoins. D'accord? On a un Dieu qui exauce les prières. On a un Dieu, je vous assure. Permettez-moi de vous citer cet esprit dit, faites d'Internet et délices. Est-ce qu'on peut répondre? Faites de l'Éternel, il se donnera. Bien, vous avez entendu ce qu'il désire. C'est ce que ton cœur désire, non? Écoutez-moi bien, je vous mets au défi. Hein. Ça, c'est la foi, votre porte, je vais viser. C'est une expérience que je vis assez régulièrement. Je vous mets au défi de pouvoir dire à Dieu, Seigneur, je veux voir
un orangina. Je veux boire, je ne vais pas trop parler de ça parce que en ce moment c'est dangereux. Donc, je vais parler de Sprite, de, je ne sais pas moi, je veux pamplemousse, il y a des spécialistes qui veulent pamplemousse. Regardez, vous savez, je vous fais un témoignage. Je lisais dans un livre chrétien un témoignage d'une sœur. Ils avaient fait une campagne d'évangélisation dans leur quartier, dans leur quartier plutôt. Et elle avait soif, elle voulait boire un jus glacé. Et elle n'avait pas l'argent pour s'acheter le jus. Elle a fait une prière, elle a dit, Seigneur, vraiment tu me vois l'argent de boire un jus. Pendant qu'ils sont dans le quartier, elle voit un ancien camarade de classe. Oh, tu fais quoi ici? Mais la soeur, ça fait longtemps. Bon, attends, je suis trop content de te voir à l'étienne, pour le jus. Amen. Quand moi j'ai lu ça, ça m'a secoué. Parce que j'ai dit, yeah! Dieu, tu fais ça. Mais le texte a dit, donnera ce que. C'est pas lui qui devait faire le jus. Hein. C'était la soeur qui devait le jus. J'ai compris. Oh! Donc, tout c'est quelqu'un avec des signes. Yeah! Quand j'ai compris ça, j'ai dit, attends Seigneur, mon tour aussi arrive. Et un jour, j'avais soif, je n'avais pas d'argent. J'ai dit, Seigneur, moi, si je veux boire le jus, comme dans le témoignage là, le même jour, quelqu'un m'a offert le jus. En fait, parce que le jus. Vous êtes là? Le nombre de fois où j'ai vécu ça, vous voulez, où je vous ai parlé, je voulais voir l'Afrique du Sud, n'est-ce pas? Vous vous souvenez, non? C'était dans mon cœur, c'était pas le désir de Dieu, c'était mon désir à moi. Mais Dieu pas touché une personne. Je ne lui parle pas de m'inviter, non, je lui dis, va te soigner. Je lui dis, puisque tu peux te soigner en France, va te soigner en Afrique du Sud. Mais comment la personne pense maintenant que, non, je vais t'amener en Afrique du Sud. Je ne sais pas parler de m'amener en Afrique du Sud, je lui dis, va te soigner. Mais tout d'un coup, la personne devient l'instrument de Dieu qui me connaisse à mon cœur. Vous comprenez? Non. Comment vous pouvez vivre ces choses? Comment est-ce que nous pouvons tous vivre ces choses? Par le fait que nous devons savoir comment on provoque la bénédiction. Vous savez, hein, nous tous, on a souvent l'impression que bon, si Dieu a décidé de me bénir, il va me bénir. S'il a aussi décidé que je vais souffrir. C'est un mensonge. Vous comprenez? En fait, Dieu veut tous nous bénir. Mais on a un problème, c'est qu'on ne sait pas que la bénédiction se provoque. Amen. Quand on lit dans la Bible, il y a un texte qui nous a tous marqués. Ils sont là, pas lui, on connaît au moins l'histoire. L'histoire de Salomon. Vrai ou faux? Et on nous dit que Dieu est venu voir Salomon. Et puis il lui a dit, Salomon, que veux-tu que je te fasse? Je suis sûr que si on te demande à tout, tu dois te dire, ah, si Dieu fait une erreur là un jour. C'est pas ça? Vous ne me dites pas souvent ça. Est-ce que ça peut m'arriver que Dieu me visite et puis vient me demander, je prononce, bienvenue, que veux-tu que je te fasse? Ah non. Maintenant, qu'est-ce que nous disons souvent? Nous disons souvent, c'était la grâce de Salomon. Ah non. Ah, il a eu une grâce. Ah non. Ah, c'était la grâce. En fait, Dieu voulait le bénir. En fait, c'est un peu comme si quand on lit l'histoire là, on a l'impression que Dieu était au ciel et puis s'ennuyait. Et puis il était là, Jean-Effectif, confie confiant. Je vais visiter qui? Je vais visiter qui? Je vais visiter qui? Confie confiant. Congo, Balé. Vous connaissez ça, non? Et puis, ça est tombé sur Salomon. Congo, Balé, Salomon. Alors, Salomon, comment veux-tu que je le fasse? C'est l'impression qu'on a tous, non? C'est pas l'impression qu'on a. Mais je vais vous démontrer aujourd'hui que Salomon a provoqué le fait que Dieu vient lui parler. C'est-à-dire que ce n'est pas Dieu lui-même qui a décidé que je vais m'en parler à Salomon. Salomon a fait quelque chose qui a amené Dieu à venir lui parler. On va lire tout ça dans la Bible, c'est pas moi, je n'invente pas. Je vais vous démontrer, il y a des expressions qui ont été mises dans la Bible. Je vais vous démontrer que les gens que nous admirons dans la Bible, là, chaque fois qu'ils ont été bénis, ils ont provoqué Dieu. Amen. La bénédiction divine se provoque. D'accord? Donc le titre de mon message, c'est comment provoquer la bénédiction divine. Vous êtes là avec moi? Amen. Comment provoquer la bénédiction divine? Je t'assure que tu peux faire 10 ans, 20 ans en Christ, tu vas rester au même niveau, tu vas rester la même personne si tu ne sais pas que la bénédiction se provoque. Si tu es là, tu l'attends, j'attends mon tour. Oh, j'ai invité la soeur, bienvenue. Oh, moi, elle. Ça, c'est 1 an. 2 ans plus tard, il visite ta soeur, Florence. Tu dis non, mon tour arrive. 3 ans plus tard,
qui vient visiter le caméraman, frère, c'est pour t'honorer. Il faut s'acheter derrière la caméra. Frère Élisée, oh mon Dieu, respect. Élisée est parmi nous. Au fait, Élisée, tu vois quoi? Alléluia. Est-ce qu'on peut ouvrir nos Bibles? Tu vas nous aider, bien aimé. Prenons s'il te plaît. Steve. Oh, il y a les grands prénoms ici. Hein. Ça, c'est vraiment le genre de prénom des milliardaires, ça. On attend un amen ferme, mon Dieu. Amen. C'est là où j'aime faire Nigérian. On te dit, oh là là. 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 à 10. Donc, comment provoquer la bénédiction divine, c'est le titre du message. Pour mettre un point d'interrogation. Je ne veux pas définir la bénédiction divine. Hein. On sait que la bénédiction divine, c'est la grâce de Dieu, c'est l'action de Dieu dans ta vie, le miracle de Dieu, la guérison. Vous voyez, non? C'est tout ça la bénédiction divine. Tout ce que Dieu peut venir faire comme intervention dans ta vie, ce qu'on appelle la bénédiction divine. Donc, comment faire en sorte que Dieu puisse venir intervenir dans ta vie? C'est ça, en fait, le même titre. Comment tu fais pour que Dieu vienne intervenir? Parce que Dieu ne vient pas intervenir n'importe comment. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous avez vu les sapeurs-pompiers venir quelque part comme ça? Il faut les appeler. C'est là? Très bien. Frère, c'est bon, tu as trouvé? 2 Chroniques chapitre 1, verset 1 à 10. Écoutez bien la lecture parce que la révélation se trouve dans le texte. Oui, la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique. 2 Chroniques, chapitre 1, du verset 1 au verset 10. Il est écrit: Salomon, fils de David, s'affermit dans son règne, l'Éternel son Dieu fut avec lui, et l'éleva à un haut degré. Salomon donna des holocaustes. Salomon donna des ordres à tout Israël, aux chefs de milliers, de centaines, aux juges, aux princes de tout Israël, aux chefs de maisons paternelles. Et Salomon se rendit avec toute l'assemblée au haut lieu qui était à Gabaon. Là se trouvait la tente d'assignation de Dieu, faite dans le désert par Moïse, serviteur de l'Éternel. Mais l'arche de Dieu avait été transportée par David de Kirash Jérém à la place qui lui avait été préparée, car il avait dressé pour elle une tente à Jérusalem. Là se trouvait aussi devant le tabernacle de l'Éternel l'autel d'Ariel qu'avait fait Bachelite, fils d'Uri, fils de Hur. Salomon et l'assemblée cherchèrent l'Éternel. Et ce fut là, sur l'autel d'Aren qui était devant la tente d'assignation, que Salomon offrit à l'Éternel 1000 holocaustes. Pendant la nuit, Dieu apparut à Salomon et lui dit: Demande ce que tu veux, je te le donne. Salomon répondit à Dieu: Tu as traité David, mon père, avec une grande bienveillance, et tu m'as fait régner à sa place. Maintenant, l'Éternel Dieu, que ta promesse à David, mon père, s'accomplisse. Puisque tu m'as fait régner sur un peuple nombreux comme la poussière de la terre, accorde-moi donc de la sagesse et de l'intelligence, afin que je sache me conduire à la tête de ce peuple. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si grand? Amen. Alléluia. Amen. Alors, on va faire l'histoire ensemble. Donc, l'histoire, c'est quoi? On nous dit que Salomon convoque Israël, n'est-ce pas? Il appelle les chefs de 50, les chefs de 100, les chefs de 1000, les gouverneurs. Il appelle les autorités. Il appelle les chefs de famille. Il leur dit: allons-y, adorer Dieu. Vous me suivez? Parce qu'il faut bien comprendre l'histoire. Si vous venez seulement dans la partie où Dieu lui demande que veux-tu, vous n'allez pas comprendre l'histoire. L'histoire commence quand c'est lui qui convoque le peuple. Il leur dit: allons-y adorer l'Éternel. Or, on ne peut pas adorer Dieu sans que Dieu ne réponde, parce que l'adoration est une relation. Dans une relation, il y a communication. Je dis quelque chose et j'ai une réponse.
La Bible nous dit qu'ils ont cherché l'Éternel. Vous avez lu ce texte, non? Vous avez entendu ça au moins? Ils ont cherché Dieu. Ça ne rappelle pas Matthieu 7,7. Matthieu 7,7 que tout le monde doit connaître forcément. Qui dit? Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. Ils ont cherché Dieu. La Bible dit d'abord qu'ils ont cherché Dieu. Jusque-là, Dieu n'a pas encore agi. Jusque-là, Dieu n'a pas encore parlé. C'est eux qui vont chercher Dieu. Quand vous êtes venus chercher Dieu ici, en ce lieu. Oh, j'aime ça. Vous êtes venus chercher Dieu, non? Amen. Dieu ne s'est pas manifesté. Si. Vous voyez, non? Amen. Si vous cherchez Dieu, c'est Dieu là qui l'a laissé. Si tu le cherches, tu le trouves. La Bible dit qu'ils sont allés le chercher. Mais ils n'ont pas cherché n'importe comment parce qu'il y a plusieurs façons de chercher Dieu. Tu peux chercher Dieu à genoux. Tu peux chercher Dieu dans le jeu de la prière. Tu peux chercher Dieu en faisant une offrande. Mais la Bible nous dit qu'ils ont cherché Dieu en lui offrant des holocaustes. 1000 holocaustes. Mais quand on dit les holocaustes, les rois n'offraient pas n'importe quoi à Dieu. Quand les rois venaient offrir quelque chose à Dieu, c'était les taureaux ou les bœufs. Donc, on va dire que c'était 1000 bœufs. On n'a pas dit un bœuf, on n'a pas dit deux, on a dit 1000. Bien. Un bœuf, c'est combien actuellement? Hein? Il y en a qui sont à 750 000. D'accord? Alors on va prendre 750 000. D'accord? Les forts en mathématiques, là, bon. Après, le reste, on a les téléphones qui peuvent nous aider. Il y a les calculations au téléphone. Allez, ceux qui n'étaient pas forts en maths, vous pouvez aussi sortir votre téléphone et calculer avec vous. On va calculer. Vous faites 750 000 francs multipliés par. Ah, vous êtes formidable. Pourquoi applaudir pour vous-même? Donc, c'est l'opération qu'il faut faire. C'est pas dur, vous voyez que finalement l'école n'est pas dure. Hein. Là, c'est un petit coup de maths qu'on a en train de faire. Et vous avez tous prouvé. On va vous amener au bac, vous aurez le bac de plus. Hein? Voilà. C'est bon? Vous trouvez combien? 75. Non. 750 millions. Voilà. Ah, papa, tu as beaucoup d'argent. Tu as levé trop d'argent. Ça fait? Je ne vous entends pas. 750 millions. 750 millions, n'est-ce pas? Maintenant, vos dossiers. Tant pis. Je ne sais pas si vous avez même 800 millions un jour. Je dis voir, ne pas toucher, juste voir. Ça déjà vu? Jamais, n'est-ce pas? Et là, c'est pas seulement voir. On te donne ça. Tu fais quoi à cette personne-là? Non, quelqu'un te donne 100 millions, mon frère. Steve, je viens là, je préfère moi-même jouer les bons rôles. Moi, j'aime être acteur dans le film. Donc, je viens, je donne 100 millions là. Papa, comment tu vas être vis-à-vis de moi? Qu'est-ce que tu vas me faire? Reconnaissance, c'est pas assez, merci. Non, papa. En retour, quand je vais prospérer, je vais également. Tu vas prospérer quand tu as déjà. Tu t'es déjà dit. Mais là, je vais danser, papa. Hein? Là, je vais danser. Ouais. Et tu danses seulement et plus? Non, papa. Mais par rapport à moi, ce sera comment? C'est éternellement. Je veux reconnaître que si je suis prospère aujourd'hui, c'est grâce à vous. Tu reconnais ça comment? Fais ça une fois que tu as envie de parler. Tu termines d'abord, après on va appeler la femme d'accueil. Là, je me serais vraiment reconnaissant. Mais comment? La reconnaissance, tu vas manifester comment? Hein? Le premier coup de joie là, ça sera compliqué. D'accord, mais après, tu manifestes ça comment? Mais les femmes, elles ont compris. Quand quelqu'un dit quelque chose là-bas, attends, moi, tu vas revenir. Oui, tu disais. Moi, je viens à la maison, je lave les assiettes, je m'occupe de la maison, je fais tout. Alléluia. Alléluia. Ça, viens, s'il te plaît. Parce que Nicole ne peut pas arriver là-bas. Je vais bénir cette personne et je serai toujours redevable vis-à-vis et à son service. En faisant quoi? Moi, j'aime elle est précise. Oh, d'accord. Oui. Je vais lui faire du bien constamment. Bien comment? Oh, mais je vais travailler pour elle, cette personne. Je vais travailler pour cette personne. J'achète, c'est tout ce qu'il peut avoir. Tout ce qui me fait du bien, je lui ferai du bien en question. S'il faut acheter une voiture, j'achète. S'il faut donner une maison, je donne. Tout ce qu'il faut pour moi, je ferai pour cette personne. Aïe, c'est ça. Bon. Hein? Enfin, on va porter son nom. Alléluia. Vous voyez, non? Même vous, les humains, la Bible dit, même les humains qui sont méchants, n'est-ce pas, sont prêts à donner des bonnes choses. D'accord? À cause de quoi? De ce qu'on leur a fait.
Vous me suivez? À plus forte raison, Dieu. Donc quand Dieu a look at ça, non, là le gars m'a bousculé. Là, Salomon me provoque. Comment ça? Tu veux bien, hein? Dieu vient répondre quand Salomon a d'abord fait quelque chose. Salomon vivait depuis longtemps, non? Salomon était déjà roi, non? Est-ce que Dieu lui était apparu? C'est le jour où Salomon dit que je t'offre 750 millions. C'est pas qu'on achète Dieu, mais c'est que, est-ce que je vous t'achète quand je donne ça? Vous comprenez, non? C'est pas qu'il achetait Dieu, mais il montrait à Dieu que je t'aime. C'est pour ça qu'elle a dit que moi, c'est tous les jours, je lave les assiettes. L'autre a dit quelque chose, et c'est vrai, c'est pour ça qu'au Nigeria, dans mon pays, les gens qui offrent des voitures à leur pasteur. Les gens qui offrent des maisons à leur pasteur. C'est-à-dire que quand tu sais que le pasteur a prié pour toi, c'est moi qui l'église la prière. La prière change l'histoire de quelqu'un. Imaginez quelqu'un au chômage depuis longtemps. On prie, la personne va déposer le dossier, maintenant on l'accepte. Ou bien le dossier qu'on a déposé depuis. On t'appelle maintenant, bizarrement après la prière. Monsieur, venez, vous êtes maintenant chef comptable. Vous allez gagner 3 millions par mois. Mais c'est après la prière. Et eux, ils savent ça. Vous comprenez? Et c'est pour ça qu'ils savent bénir leur pasteur. Et sinon, au Gabon, là, on va dire que les églises se réveillent. Oh, bon, les gens, escortent les gens. Vous avez bien compris. C'est la reconnaissance. Vous me suivez? Donc, Dieu va faire comme la sœur a dit là. Comme vous avez dit, c'est ça que Dieu aussi a fait. C'est pas qu'on a acheté Dieu, mais Dieu était touché par le geste. L'important du geste a poussé Dieu à dire, là je descends. Je descends. Je suis obligé de descendre. Je ne peux plus rester au ciel. Comment on fait? Quelqu'un décide même son enfant, il décide même son propre nom. Il est mettre mon nom. C'est pas ce qu'elle a dit. Que là même l'enfant porte ton nom. Mais Dieu a été touché. Et donc Dieu est descendu. Et là Dieu va lui demander. Que veux-tu que je te fasse? Dans la question, j'ai envie de poser à 3 personnes. À cause du temps, j'ai fait cette exercice, mais là, on n'a plus le temps. Tu vas répondre quoi? Là, en ce moment, je dis au Seigneur, m'accorder la grâce de réaliser des enfants. C'est pas la sagesse, hein? J'applaudissais pour vous. Donc, parce que, le responsable d'une bonne église. Parce que dans les églises, quand je fais le test, là, ça fait un séminaire, les gens doivent faire seulement quelques points. Je vais faire 6 points, alors que c'est souvent 12-15 points. C'est un bon message, mais je vais le raccourcir pour vous. J'essaie de vous dire que, hein? Oui? Quoi tu dis? Beaucoup dans les églises souvent disent la sagesse. Je dis, qui aime les chrétiens? La sagesse de quoi? Tu es là à la galette, attends à la maison, quand tu vas de l'église. Regardez, je vais vous aider. Vous avez donné la bonne réponse. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Seulement demande la sagesse pourquoi. Il a l'argent, il est roi. Il veut bien gérer ça. Attendez. Le roi, hein? Attendez, le roi c'est pas comme le président. Je vais vous expliquer. Quand on dit roi, hein, dans un pays où c'est la royauté, hein, le roi est le propriétaire de tout, même des vies. C'est pour ça qu'un roi peut tuer quelqu'un, il ne va jamais aller en prison. Alors que dans une nation, c'est-à-dire dans un autre pays qui n'est pas un royaume, si le président tue, on peut l'envoyer en prison. Mais dans un royaume, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient au roi. Même ta femme ne t'appartient pas, elle appartient au roi. La terre ne t'appartient pas. La maison ne t'appartient pas, tout appartient au roi. Donc, il est dans un pays où tout lui appartient. La maison du trésor, le trésor là, c'est pas qu'il a un salaire. Tout le trésor lui appartient. Tout l'argent qui est dans les banques du pays là, ça lui appartient. Pourquoi il va encore demander l'argent? Est-ce que vous suivez? Mais si il a demandé l'argent, on allait dire, mais toi, si ça vaut, tu étais bête. Hein. Mais comme c'était un homme qui fait ça, justement, il comprend que. Regardez la réponse qu'il donne. Regardez, moi, il y a quelque chose qui me touche dans cette histoire. C'est qu'on a l'impression qu'il est préparé. Parce que comment tu viens que Dieu demande-moi ce que tu veux, tout de suite la réponse vient. Alors que tu vas d'abord là réfléchir, Dieu donne-moi un temps. Là tu bégayes même. Je crois que. Non, tu bégayes, tu cherches. Mais à aucun moment il ne bégaye. À aucun moment. C'est systématique, ça veut dire qu'il savait pourquoi il partait demander à Dieu. Vous savez, quand vous allez entrer dans un jeu, quand vous attendez en prière, vous savez ce que vous demandez à Dieu. Si vous me suivez. Donc quand il est parti offrir les 1000 holocaustes là, il savait ce qu'il voulait.
C'est là avec moi. C'est pour ça que dès que Dieu aussi répond, il sait ce qu'il faut dire à Dieu. Il dit, moi j'ai déjà l'argent, j'ai tout. La chose qui me manque, c'est gérer le peuple. Et gérer les gens, ce n'est pas une affaire d'argent. Tu peux avoir l'argent et mal gérer les gens. Mais il faut par contre la sagesse. C'est ça qui demande la sagesse. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient de cette histoire? Parce qu'on va finir le premier point. On retient quoi? Il a provoqué avec toi, non? Par quoi? Sacrifice, offrande, holocauste. Donc, vous avez même déjà donné le premier point, vous avez déjà défini. Donc, on va provoquer la méthode du Dieu. On va mettre juste, Dieu vous aider par les sacrifices. D'accord? Par les sacrifices, par les offrandes. Regardez, même Dieu, pour que nous soyons bénis, Matthieu chapitre 27, il a donné son fils Jésus. Amen. La Bible dit qu'à le monde a donné son fils. Même Dieu, pour que nous soyons bénis, a offert quelque chose de cher. Ce qu'il avait de plus cher, c'était son fils Jésus. Même Dieu a donné. Dieu a donné le plus grand sacrifice. Ça veut dire que pour que l'humanité soit bénie, il fallait un grand sacrifice. Parce que les gens souvent vous disent, oui, vous les églises, vous parlez de... Mais tu ne peux pas faire des sacrifices pour Dieu, et Dieu ne peut pas reste insensible. Dieu va forcément réagir. Vous êtes là? Donc vous voyez, arrêtez de croire que Dieu s'ennuyait au ciel et puis il a décidé comme ça de visiter Salomon. Non. Non. Il y a eu que Salomon a provoqué Dieu. Salomon a provoqué la bénédiction divine. C'est vrai ou c'est faux ce que je dis là? On a lu la Bible, non? Parce qu'il ne faut pas qu'on dise que c'est le prophète qui est venu nous enseigner ça. Non, c'est la Bible qui enseigne ça. La bénédiction de Dieu n'est venue que quand Salomon a d'abord fait quelque chose. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'on peut voir un petit peu dans le deuxième point? On vient de déjà fatiguer d'accord. La deuxième chose, on a vu ça la semaine dernière, donc ça va aller très vite. On a vu que Jabez avait fait quoi? Un vœu à l'Éternel. D'accord? Donc, par les vœux aussi. Est-ce qu'on peut lire rapidement dans 1 Samuel chapitre 1, le verset 11? 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Juste le verset 11. Il me faut un deuxième lecteur comme ça, quand mon frère Steve est encore occupé. On pense à 1 Samuel chapitre 1, verset 11. On va juste lire l'engagement de Anne. Vous connaissez, c'est l'histoire de Anne. Anne avait l'argent, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous voyez, non? On peut avoir l'argent et manquer d'une bénédiction quand même. Elle avait l'argent, elle avait une grande maison, elle avait beaucoup de choses, puisque même quand elle partait au temple, elle offrait des grands dons à Dieu. Mais là, ce n'est pas le don, là, ce n'est pas les sacrifices. Parce que dans l'histoire, elle parle aussi des sacrifices. Mais ce n'est pas les sacrifices qui ont ouvert le ciel pour elle. Vous voyez, non? C'est pour ça que je vous disais, attention, la bénédiction, c'est un trousseau de clés. Vous devez savoir quelle clé utiliser pour quelle situation. Pour Salomon, c'était les sacrifices. Mais pour Anne, ce n'est pas les sacrifices. Encore bien que le sacrifice. Parce qu'elle va promettre quelque chose à Dieu. C'est un peu un sacrifice puisqu'elle dit, je te le donne, il va venir au temple. Mais elle pouvait encore le voir. Elle pouvait parler avec lui. Jusqu'à la chose, elle partait tout le temps pour le voir. Vous êtes là? C'est bon? Quelqu'un est là? 1 Samuel chapitre 1, verset 11. Oui. Il est écrit, elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Donc, elle fait un vœu à Dieu que si tu me donnes un garçon, elle précise, hein, ça veut donc qu'on fait le vœu pour être très précis. Si tu me permets d'avoir un garçon, pas juste un enfant, un garçon, ce garçon-là, je vais l'amener au temple. Il va vivre à l'église, en fait. C'est un enfant de l'église. Mais en réalité, il y a quelque chose, on va parler le texte. La Bible nous dit toujours dans le même texte de 1 Samuel, je vous l'ai dit dans le même livre, qu'en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare. Donc, Anne a été une femme intelligente. On dit qu'il doit avoir une intelligente. Donc, elle a été intelligente pour comprendre que Dieu avait un besoin. Elle a vu le besoin de Dieu dans la maison. Elle a vu que, mais depuis un temps, il n'y a pas quelqu'un qui prophétise. Il n'y a pas quelqu'un qui prend la part de Dieu. Si moi j'amène un enfant à Dieu et que l'Esprit de Dieu tombe sur lui, il va prophétiser. Ça n'était pas un prophète. Donc en fait, Anne est venue répondre à un besoin de Dieu. Donc quand vous faites le vœu,
faut que ça réponde aussi à un besoin de Dieu. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle le deal. En anglais, on appelle ça win-win, gagnant-gagnant. Ça veut dire que quand tu fais un business, tout le monde, tu dois gagner, l'autre doit gagner aussi. Vous êtes là? La femme qui vend les tomates, elle doit avoir un bénéfice quand elle vend. Mais moi aussi, tu dois avoir des bonnes tomates. Ce n'est pas du genre me vend les tomates pourries, elle a l'argent et finalement, elle a tout gagné parce que moi, je ne peux pas utiliser les tomates. Non. Dans un business, tout le monde doit gagner quelque chose. Donc, elle vient dire à Dieu, moi, je gagne que je ne serai plus stérile. Mais quand tu gagnes que tu auras quelqu'un dans ta maison qui va te servir. Vous me suivez? Je suis en train de dire que tu peux faire un vœu à Dieu. Est-ce qu'il y a Joseph ici? Est-ce que... Un peu moi le connais. Il faut le dire. Aïe, attention à ce que je vais dire. Tu peux dire, Seigneur, si tu me bénis, tout ce qui est sonné dans la maison, là, dans l'église, je vais te donner. Je vais acheter les baffes. Je vais, Seigneur, les micros, genre petits micros là, sophistiqués, en fait, j'ai envie de dire, civilisés. Ça fait, vous voyez, on est plutôt dans les micros comme ça. Là, c'est des choses un peu d'avant, mais bon. On vous pardonne. Parce que vous ne savez pas encore faire le vœu à Dieu. Mais quelqu'un peut se lever aujourd'hui et dire à Dieu, toi, toi, Seigneur. Si... Il y a des poulous ici, ça c'est l'expression des poulous. Ah voilà. C'est reconnu. Quand il pourrait te dire, Dieu, toi, toi, Seigneur, c'est que c'est fort. Tu dis, Dieu, Seigneur, toi, toi, si tu me bénis, comment tu vas voir ce que je veux dans ta maison. Alléluia. Écoutez, j'avais déjà rendu ce témoignage-là. On m'avait provoqué des problèmes au boulot. Elle connaît, c'est ma collègue. J'étais à la maison, j'ai fait 6 mois au Balango, sans poste. J'ai dit à Dieu, si tu me... J'ai dit, Seigneur, j'ai bien travaillé. Moi, je refuse, parce que vous savez, quand vous faites une histoire comme ça, c'est pour vous amener à Dieu, pour dire, ramenez-moi la clé. Qui c'est qui va repartir à la clé? Quand Dieu est élevé, c'est pas pour le descendre. J'ai dit, Dieu, j'ai bien travaillé. Même le monde sait quand on travaille, doit être récompensé. Donc Dieu, moi, je veux une promotion. Je ne sais pas où elle va venir. Je ne sais pas comment tu vas faire ça. Mais tu m'amènes quelque part plus loin et je dois gagner plus d'argent. Comment tu veux? Et j'ai dit à Dieu, si tu permets que j'ai une promotion et que je gagne plus d'argent, ma dîme ne sera plus à 10%. Ma dîme sera de 20%. Tout ce que je vais gagner là-bas, je vais te donner 20%. Vous savez ce qui s'est passé après ce jeu-là? J'étais à la maison. Quelqu'un a été promu directeur général d'une boîte. Et quand il a été promu, Dieu ne lui a pas montré comment aller transformer la boîte. La première chose qu'il a reçue de Dieu, ce monsieur-là, c'est qu'il faut aller avec le prophète vivant. La personne a reçu ça étant à Port-Gentil. Sa promotion l'a trouvé à Port-Gentil. C'est un serviteur de Dieu, la faute en Vendée. Là, je cite le nom parce que vous pouvez vérifier. L'ancien DG de l'ON, et puis la personne de l'emploi qui est devenu PNP. Quand il reçoit sa nomination, il pense à moi. Dieu lui dit, et même il y a un poste qui n'existait pas, Dieu lui dit, tu prends le prophète Yvon, tu la mets à tes côtés, il sera ton conseiller spécial. Le poste n'existait pas à l'ONU avant, on l'a créé pour moi. Allez. Et quand on discute, c'est lui, hein, il me dit, bon, tu gagnes combien? Je dis, voilà, c'est tout, je dis, bien, les salaires des enseignants, écoute, je te double ça. Donc, du genre, si je gagnais 600 000, je gagne maintenant 1 200 000. Et vous me suivez? Mais chaque fin du mois, quand ce qu'on m'a été tombé, je donnais 20% à Dieu. C'est-à-dire que si, par exemple, mon magasin c'était 600 000, au lieu que je donne 60 000 de dîme, ma dîme c'était 120 000, plus l'offrande. C'est comme un bleu à dîme et l'offrande. Est-ce que vous me suivez? J'avais fait un vœu à Dieu. Si tu permets que mon salaire augmente, si tu permets que j'ai une promotion, Seigneur, voilà ce que je vais faire pour toi. Et Dieu me l'a accordé. Donc quand j'ai été nommé, là, comme ma vie, j'ai changé de voiture. J'ai changé de voiture parce que ma fonction me permettait de prendre les voitures, parce que ma voiture était en panne, je vous ai fait le témoignage, et il y avait des voitures qui étaient disponibles, donc pour rentrer à la maison, le boulot, je pouvais prendre n'importe quelle voiture de la société. Et donc, parfois, je suis dans parfois, je suis dans... Mais, et donc, il y a même quelqu'un qui pensait que ça va à la présidence. Il a dit, mon fils, il demande, ton papa, il va à la présidence. Il dit, oh, comment ça, non? Non, parce qu'il change de voiture tout le temps. Et puis, les costumes qu'il met, on dirait de la présidence. C'est comme ça qu'on me voyait maintenant. Mais ça a commencé par un... je ne vous entends pas. Ça a commencé par... Voilà. J'ai fait un vœu à l'Éternel.
Et j'ai dit de le faire. Vous êtes là avec moi? Et vous êtes souvent là en Christ. J'ai même failli demander combien ont déjà fait un vœu à Dieu ici. Même vous qui êtes dans les affaires. Tu m'entends, pasteur? Moi, je te parle, cette parole-là résonne en toi. Tu as déjà dit quoi à Dieu? Je vous dis, c'est le moment, on va entrer le temps en 2025. C'est le moment de commencer à vous engager et de dire, Seigneur, bon, on va faire un peu comme les poules. Adieu, toi, au ciel. Si tu me bénis, c'est moi qui t'amène là-bas. On va tirer la maison là-bas. C'est moi qui fais. C'est moi qui. Je reprends. Tu peux dire à Dieu, Seigneur, tout ce qui va être le remblai là, la chape, c'est moi. Si tu me donnes, les hommes d'affaires sont où? Les femmes d'affaires sont où? Seigneur, si tu me donnes un marché de 10 millions, si tu me donnes un marché de 5 millions, oh Dieu, c'est moi qui achète tous les tolos, Seigneur, les tolos, c'est moi. Est-ce que je parle à Dieu, mon Dieu? Seigneur, je veux une voiture, j'ai envie de faire le transport. Et Dieu, je parle à quelqu'un. Dieu, aïe. On touche ça. Alléluia. Là, j'ai le problème de Nigeria. Chineke. Chineke, non. Je fais. Non, si je regarde là-bas, quelqu'un là. Je regarde là-bas. Oh Dieu! L'homme est venu parler. Il a dit son frère de Seigneur, si tu me donnes la voiture, je ne sais pas qui tu vas toucher. Mais Dieu, faites votre part. La part de Dieu, c'est de savoir qui c'est qui va toucher. C'est peut-être quelqu'un qui va acheter une voiture, la voiture peut-être même eu un petit accident, la personne a garé. C'est juste 200 000 de réparation. Et quand tu ne sais pas ça, mais Dieu lui sait. Et quand tu te le veux, il va maintenant réveiller la personne pour dire ta voiture là, c'est plus pour toi. Sauf que je vous dis, je l'ai vécu. Ma femme était moi. On est allé au Cameroun. On a béni le pasteur qui nous a reçu là-bas à Yaoundé. Non, c'était à. Oui, c'était où? À Yaoundé. C'était à Yaoundé. Et je lui ai fait des courses. Je lui ai acheté des tenues. Je lui ai acheté un appareil. À l'époque, c'était la radio cassette. J'ai acheté la table. Je lui ai fait des offrandes avec ma femme. On lui a fait des offrandes. Et pendant qu'on était là-bas, comme ils avaient des problèmes d'eau, la nuit, j'étais déjà pour ça l'économie, hein, marié. On avait à l'époque 2 enfants. La nuit, quand l'eau arrivait, je me levais, j'avais transporté les bidons d'eau polluée. Je remplissais les bidons d'eau polluée. Je déposais à la douche. Je travaillais, j'étais marié. Mais j'ai fait ça. J'ai fait des dons à cet homme de Dieu. Quand je suis revenu au Gabon, quelques semaines plus tard, quelqu'un m'appelle, prophète Yvan. La personne était au volant de sa voiture. En fait, pour être plus précis dans le témoignage, on voyageait. On était dans la même voiture. C'était un peu comme moi, j'étais à l'arrière et la personne conduisait. La personne s'arrête à un moment donné pour me dire, prophète Yvan, c'est un pasteur, un homme de Dieu. Dieu vient de me parler à l'instant. Il s'est garé pour me dire qu'il m'a parlé. Tu sais quoi? Tu connais, j'ai une voiture qui est acceptable là-bas, non? C'est une Golf. Dieu m'a dit, c'est toute ta voiture, c'est la voiture du prophète Yvan. Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est plus ma voiture, c'est ta voiture. Viens prendre les clés quand tu veux. C'est comme ça que j'ai eu mon entendre. Aujourd'hui, on dit au Gabon Gori. La voiture Gori. Je ne sais pas si vous me suivez. Je suis en train de vous dire que ça marche. C'était sa voiture. Mais, et comme elle avait une petite femme, elle m'a dit que l'argent pour réparer la petite femme là. Donc, les voitures, il y en a. Les voitures existent. Mais il faut quelque chose pour aller toucher la personne qui a la voiture. Ta voiture quelque part. Non, je regarde là-bas. Ta voiture quelque part. Je te dis seulement que ta voiture existe déjà parce que tu ne fais pas la magie. C'est une voiture qui existe déjà. Mais fais ce que tu dois faire. Ah. Bon, on est pas là. Vous êtes là? Ça touche quelqu'un? Apprenez à faire des œuvres, mais surtout honorer les parce que Dieu, il honore. Maintenant, si vous volez Dieu, le diable va venir vous voler aussi. C'est bon? On s'arrête là. J'avais 6 points. Vous voulez apprendre, il y a un 3e point. Alléluia. Donc, par les vœux à Dieu, hein? Pourquoi tu me regardes comme ça?
Alléluia. Parlez-vous à Dieu. Parlez-vous à Dieu. Parlez-vous à Dieu. Alléluia. Vous êtes là? Les vœux à Dieu. Alléluia. Troisième point, par le fait de bénir un secteur de Dieu, il s'accorde de Dieu. On ne va pas lire à cause du temps. 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. Vous notez seulement les versets du point. Donc, dans le deuxième point, il y avait un autre texte qu'on a lu la semaine dernière, 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 10. Pour ceux qui font les notes. Donc, par les vœux, il y a plusieurs textes. À chaque fois, je vous ai choisi 2 minimum. Donc, 1 Samuel chapitre 1, pour lire tout le chapitre, et 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9 à 10. On a lu l'histoire de Jabez, qui a aussi fait un vœu. Vous vous souvenez? D'accord. Donc, dans le troisième point, le premier texte que je vous donne, c'est 2 Rois chapitre 4, verset 8 à 17. C'est l'histoire de la femme, Tsunami, la femme qui était riche. Son mari, elle avait beaucoup d'argent. Elle avait un problème, elle n'avait pas d'enfant. C'est comme cette histoire-là, non? Et puis, ils avaient décidé de faire une chambre haute à qui? Il est là, il est là. Mais il est là. À Élysée. Maintenant, je ne sais pas s'il va nous inviter à manger dans sa chambre haute. À Élysée. Pour moi, ce sera seulement la pizza. Mon gène là. Les nouvelles pizza là, pizza, voilà, pizza, feu de manioc, je sais pas. Comment on peut faire pizza avec feu de manioc? Chacun son goût dans l'affaire. Vous êtes là avec moi? Bien. Donc, il décide de faire une chambre haute. Quand vous lisez l'expression là, vous ne pouvez pas bien comprendre. Chambre haute veut dire une chambre à étage. Vous comprenez? Donc, une chambre à l'étage. Tous ceux qui construisent savent que quand on monte, ça coûte plus cher. D'accord? Parce que les gens construisent seulement là, ça coûte. Et quand vous allez fouler la dalle, ça coûte. C'était les gens qui étaient riches. Donc, quand un riche te fait une chambre, vous imaginez le luxe qu'ils ont mis dedans. Là, on est encore dans les sacrifices, hein? Vous voyez, non? Ils ont fait un sacrifice construit, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas ce projet-là. Mais à cause de l'homme de Dieu, il décide de construire une chambre à l'étage. Il fout la dalle, il met des carreaux, il met des sanitaires. Récemment, j'étais chez une grande autorité de ce pays. J'ai eu envie de me soulager. Quand je suis allé à la douche, bon, je ne dis pas que la douche seulement. La douche est grande comme ça, là. La douche, c'était pour se soulager. Il y avait même des placards, il y avait tout ça là. J'ai envie même de faire les photos aux toilettes. Pour montrer aux gens que j'étais quand même quelque part. C'est ça de vous dire que quand un riche fait quelque chose, c'est du sérieux. Vous suivez? Ils ont mis le paquet dans ce qu'ils ont offert à Élysée. Et c'était quoi le retour? Élysée a fait une onction. L'onction, la Bible dit que ça brise le jour. Ça veut dire quoi? Ça casse les chaînes. Ça enlève le problème. Le jour, c'est tout ce qui est problème, tout ce qui t'empêche d'aller de l'avant, tout ce qui t'empêche de progresser, de réussir. Et la Bible dit que l'onction, c'est ça qui brise ça. Donc, l'homme de Dieu portait l'onction. Élisée portait l'onction. Donc, quand Élisée arrive avec son onction, il dit, et regardez, ils n'ont même rien demandé. C'est lui qui demande à Géasi que, mais, le couple nous reçoit comme ça, ils ont construit la chambre là pour nous, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour eux? Vous voyez, c'est toujours comme ça, la même chose avec Dieu. Quand tu bénis Dieu, quand tu sers Dieu, Dieu est toujours en train de se demander, mais qu'est-ce que je peux faire pour eux? On a vu Florence ici, non? Hein? Il y a Florence ici, non? Oh, qu'est-ce que je peux faire pour Florence? Djamboui. Encore c'est lui-même Dieu. Vous êtes là? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et là, Géasi dit, mais ils n'ont pas d'enfant. Ils n'ont pas prié, non, non. Mais c'est lui qui dit, à cause de l'onction qui est sur moi. Parce que je sais que j'ai un pouvoir de Dieu. C'est comme vous imaginez, si vous êtes un ministre, vous savez quel est le pouvoir pour vous d'avoir. Vous comprenez? J'arrive quelque part, je suis ministre. Je sais que je peux changer tout de suite. Je peux les faire te mettre quelque part, n'est-ce pas? Mais te faire payer. J'arrive, je suis ministre. C'est ça qu'on appelle l'onction. Il est ministre de Dieu. N'oubliez pas que les secteurs s'appellent aussi les ministres de Dieu. Donc il a un pouvoir. Donc quand il sait qu'il a un pouvoir, il dit quel est le pouvoir que je peux utiliser là? Le pouvoir de la déclaration. Il dit je déclare que l'année prochaine, à la même époque, vous aurez un enfant. Ça que l'enfant n'a pas pu faire. Je suis sûr qu'ils ont même essayé in vitro. Ils ont essayé tout ça là-haut. Ça ne marchait pas. Mais quand l'onction a parlé, hey, quand l'onction a agi,
quand l'onction a été relâchée, leur problème a été réglé. C'est pour ça que je vous ai dit qu'attention, ce que Dieu a fait ce matin. Si vous voyez comment on a perdu du temps, on a mis du temps dans ça, vous ne comprenez pas comment Dieu travaille. Parce qu'il y a des choses que seule l'onction règle. Je répète, il y a des choses que votre argent ne pourra jamais régler. Vous pouvez être l'homme le plus intelligent, la femme la plus intelligente. Si vous n'avez pas l'onction, ça ne va pas régler ça. C'est-à-dire que quand vous avez par exemple la main percée, vous mettez 2 millions dans un business, ça échoue. Mais quand vous avez l'onction va même vous avertir. C'est-à-dire que Dieu va même te dire, ne fais pas l'affaire avec telle personne. Je vous ai raconté ça dimanche dernier. Il y a une femme qui voulait faire des affaires avec quelqu'un. Dieu m'a dit, parce que j'ai l'onction, Dieu m'a dit qu'il va te voler. Et elle a découvert qu'on avait. L'homme l'a déjà même volé avant parce qu'il avait d'autres affaires. Mais là où elle voulait investir, c'était plus de 20 millions qu'elle devait investir. Et elle a tout fait. Parce que même plus tard, elle a porté de l'argent pour une petite mission. Il a tout bouffé. Mais vous voyez, l'onction t'avertit. Donc quand l'onction de Dieu est sur toi dans les affaires, Dieu te dira, tu vas même avoir le flair. Ça dit que même quelqu'un devant toi, tu sens le mensonge, tu sens la fausseté. Dieu te dit, ne fais pas l'affaire. Ça a l'air bien, Dieu te dit, ne fais pas l'affaire. Et là, tu échappes à quelque chose. Vous comprenez? Alors que si tu avais fait avec l'intelligence, on te présente ça tellement bien. Tu vas dire, oh, c'est bon ça va marcher. On aura l'argent. Alors c'est que là, tu as trouvé, c'est que là, tu vas tomber. Donc, ne jouez pas avec l'onction. Ne jouez pas avec l'onction. Vous comprenez? Ne jouez pas avec la puissance de Dieu, avec l'action du Saint-Esprit. Ne jouez pas avec le Saint-Esprit. Et donc, l'onction a parlé. Et l'onction a agi. L'onction est descendue dans leur ventre. Sur la base de la parole. Tout à l'heure, je dis, est-ce que il y a des gens que je ne touchais pas, non? Je disais, Dieu va saisir des personnes. Ça, ils n'ont pas été saisis. Parce que quand vous êtes sous onction, quand vous déclarez, Dieu fait ça. Donc, quand il a déclaré, ce qui embêtait leurs entrailles, leur ventre, a été enlevé. Et c'est comme ça que l'année d'après, ils ont eu l'enfant. Mais c'est passé par quoi? Par le fait qu'ils ont. Est-ce qu'on fallait sur les chupachutes là? Parce que vraiment, quelqu'un peut acheter les bonbons. Bonbons au lait. Hein? Parce que quand la fleur commence à frapper ici. Allez. Donc, la bénédiction est venue par quoi ici? D'accord, c'est un sacrifice aussi. Mais j'avais déjà donné même le titre. Parce qu'ils ont béni l'homme de Dieu. Vous êtes là? Donc, quand vous bénissez le serviteur de Dieu, permettez-moi de vous raconter une histoire. Nous sommes dans le livre de la Genèse. Abraham a déjà reçu des promesses, hein, il doit avoir l'enfant et tout. Mais le temps passe, l'enfant ne vient pas. Et puis un beau jour, les anges arrivent. Vous connaissez l'histoire, non? Nous sommes dans, ça se trouve en fait dans Genèse chapitre 18, verset 1, verset 14. D'accord? Et les anges arrivent, et puis ils vont exercer l'hospitalité, ils vont les recevoir. Ils n'ont rien demandé, les gars passent pour eux. Mais il dit non, arrêtez-vous s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas passer devant chez moi sans manger. Et la nourriture n'est même pas prête. On fait à manger là sur place pour les gens là. Et quand ils vont faire à manger, c'est là que, en réalité, c'est Dieu qui va lui dire l'année prochaine, Sarah sera enceinte. C'est sûr qu'on attendait la bénédiction là. Mais il a fallu qu'on donne à manger à l'ange de l'Éternel, à quelqu'un qui porte l'onction, à quelqu'un qui est l'onction. Quand vous donnez à manger au serviteur de Dieu, quand vous faites du bien au serviteur de Dieu, au servant de Dieu, Dieu vous bénit. Moi-même qui vous passe dans une église l'année dernière, et l'église avait 5 pasteurs, j'ai porté 50 000 à chaque pasteur, notre enfant sont là-bas, sont là. J'ai fait des enveloppes pour chaque pasteur, tiens 50 000, tiens 50 000, ça faisait 250 000. Mais quand ma voiture devait être réparée, Dieu a multiplié 250 000. Vous comprenez? Parce que chaque fois que vous donnez à Dieu, Dieu vous donne au-delà. Donc quand il dit, il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il nous donne au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Donc quand vous donnez là, Dieu va vous rendre plus que ça. Alors, ce que j'ai reçu de Dieu, la personne m'a même expliqué tout à l'heure. J'ai reçu de Dieu, hein, c'est une clé qu'on va utiliser tout à l'heure. Ici, cette église. Ça, c'est ce qu'on appelle une parole de sagesse. La parole de sagesse, c'est que Dieu te donne une inspiration, une clé qui va te faire prendre la bénédiction. Il m'avait dit de faire un vœu, vous vous souvenez, non? Il m'a inspiré de faire un vœu.
Et ça m'a ouvert la porte de la promotion. J'ai entendu clairement Dieu me dire que cette église doit utiliser la clé de devenir la servante de Dieu. Amen. Amen. Alors j'ai une bonne nouvelle pour vous. Le dimanche 29 décembre 2024, les gens seront déjà payés. D'accord? Dimanche 29, en dehors des offrandes que vous faites, elle n'a rien demandé quand il allait entendre le secret. Mais Dieu m'a parlé. Si, prophète. Amen. Dimanche 29, écoutez-moi bien. On va faire une offrande au pasteur qui est ici. Si je ne suis pas occupé, moi-même je viendrai pour superviser ça. Je ne veux pas venir prêcher. Peut-être que je vais venir passer le plus vite. Je vais peut-être m'asseoir au fond là-bas. Mais on va la bénir. Vous me suivez? Les enfants, cherchez même 1000 francs. N'allez pas voler. Mais si vous pouvez amener même 1000 francs. Les adultes, ce n'est pas une obligation. Hein. Je vais expliquer parce que je sais que les choses là, comme ça enregistré, les gens peuvent commencer à voilà les églises de réveil. Non, je vais expliquer que la Bible dit d'honorer ceux qui font travail à la prédication. Je vous donne les textes qui vont appuyer ça. Vous voulez lire ça, mais le temps ne fait plus. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. Vous lirez chez vous. Ce que je fais est biblique. La Bible dit d'honorer encore plus. Est-ce qu'on peut même lire ça? 1 Timothée chapitre 5, verset 17 et 18. Dis-nous ça s'il te plaît. Quelqu'un cherche 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Hébreux 13, 17, je reprends, il y a 3 textes au moins qui parlent de ça. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 12. 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Est-ce qu'on peut nous chercher, s'il vous plaît, que quelqu'un faut déjà 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. Et enfin, Hébreux 13, 17. Timothée. Oui, 1 Timothée chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit 1 Timothée 5, 17 à 18, il est écrit que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'un double honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication, à l'enseignement. Car l'Écriture dit, si tu n'emmuseras point le bœuf quand il foule le grain, et l'ouvrier mérite son salaire. Alléluia. Amen. La Bible dit, hein, le terme ancien ici, c'est le même terme qu'on utilise pour parler des pasteurs. Donc, là, si vous faites un peu de bleu, d'accord, ou de grec, le terme qui est utilisé ici pour dire ancien, c'est le même terme qu'on utilise pour parler de pasteurs, pour parler, d'accord, des prophètes. Donc, c'est les responsables. Et on dit, ils méritent un double honneur. Ça veut dire quoi? Tout le monde ici doit être honoré. Mais la Bible dit, mais ceux qui enseignent, d'accord, ont un double honneur. Ça veut dire qu'ils doivent être honorés un peu plus que les autres. Et il y a d'autres qui vont dire qu'à cause de la peine qu'ils se donnent, est-ce que vous suivez? Et la Bible continue, c'est moi j'ai pris le texte de Timothée, en disant que, mais est-ce que vous avez déjà vu un bœuf quand tu travailles quelque part? Si un bœuf est en train de travailler ici et qu'il y a quelque chose à manger, il va manger ça. On va pas lui dire non, ne mange pas tel instrument pour travailler. Vous suivez? Et donc la Bible dit que les gens qui travaillent à vous enseigner, à vous former, vous devez les bénir. C'est pas que moi je ne les ai pas dans une église pour bénir. J'ai voulu prendre un engagement pendant qu'on priait, discuter les sons. Moi, je suis dans une famille de musiciens, de chants, de tout ça là, des gens qui connaissent les choses. Donc, ça m'a fait quelque chose, mais je préfère vous surprendre en 2027. Je ne vous dis pas encore comment. Mais 2027, je pense que je vais venir poser là. C'est parce que je ne peux pas encore dire avec l'habitude à quel moment, c'est pas que je ne prends pas l'engagement. Donc, vous allez m'attendre là, j'ai envie. Le prophète là, lui qui a dit que, donc lui on est dans les points. Il dit souvent, non, c'est pas les points. Là, il va dans les points. Donc, c'est pour ça que je ne peux pas encore donner une date. C'est-à-dire que si ça table, je vais peut-être prendre 3 mois d'économie, je vais mettre de côté de l'argent, mais je vais donner, je vais vous dire ce que je vais faire. Je sais qu'une guitare basse coûte dans les 110 000. Je ne sais pas si cette guitare est encore bonne ou pas, c'est ça que j'hésitais. Hein, elle est plus bonne. Ah, j'ai pensé à la guitare basse. Et comme récemment on a acheté une guitare basse quelque part, donc je vais acheter une guitare basse en 2027 pour l'église. Sauf que pour le moment, moi-même j'ai fait un combat, disons aussi la vérité. Puisque je ne suis plus là où on avait doublé mon salaire, d'accord. Mais Dieu va faire grâce. Dieu va faire grâce, il y a des choses, des bonnes choses qui arrivent à l'horizon là. Et donc, je m'engage, je vais venir acheter, je vais acheter une guitare basse pour cette église.
en 2025. Je n'ai pas dit le mois, donc ne soyez pas là le 25 janvier. Papa pasteur, le prophète est où? Il est là aujourd'hui. Non, j'ai dit c'est en 2025. Je n'ai pas dit le mois. C'est bon. Mais pour ce point-là, j'insiste. Bénissons le pasteur. Je souhaiterais que si tu as quelques entrées, à part les jeunes qui peuvent amener 1000 francs, les adultes, minimum 5 000. C'est pas le cas dit, c'est moi qui vous encourage à faire ça. Si tu peux même dire, mais si tu peux même. Regardez, c'est pourquoi si je ne viens pas, si j'ai vraiment un empêchement, je vais envoyer mon argent. Je vais venir avec les témoins. Pour qu'il y ait témoin que le prophète a libéré sa part. Moi-même, je mets dans la barre minimum 10 000. C'est-à-dire que d'ici le 29, je vais venir. Si je ne fais pas le dimanche 29, je vais peut-être passer le samedi. Non, c'est ma rêve. Je vais venir le 28. C'est parce que je sais que je vais t'attirer. Sinon, je vais faire un tel monnaie. Il faudra leur montrer. Je vais faire un tel monnaie. Moi, un tel monnaie, ce ne sera pas moins de 10 000. Ça, c'est ma base. Ça pourra être plus. Et je préfère ne pas dire quelque chose que je ne peux pas faire. Donc, ne prends pas d'engagement que tu ne peux pas tenir. Vous voyez que je ne vous demande pas de faire des choses extraordinaires parce qu'on dit dans les églises. Non, je vous apprends à appliquer le principe de Dieu. Parce que Dieu m'a dit qu'il faut qu'on la fasse bien manger pour décembre. Parce que si tu te fais plaisir, c'est celui qui prend la tenue, va acheter les saucissons, les jambons. Qui a dit que les personnes ne mangent pas les jambons? Qui a dit vraiment, va te faire plaisir. Ce qu'on va t'offrir là, tu te fais plaisir. C'est-à-dire que si tu m'amenais les enfants là-bas, bon, là, moi, si je fais parmi les enfants, pour manger la pizza, je vais venir en jean, je serai en jean. Jean, petit t-shirt, là, petit polo. La casquette pour être jeune, toi, non. Je viens là avec les enfants, si c'est la pizza, tu sais que dans le groupe des enfants. Ah, et là, ça c'est pour rire. C'est droit pour rire. Mais Dieu m'a montré qu'il faut qu'on te bénisse. Est-ce que nous voulons bénir le pasteur Clotilde? Donc, dans vos agendas notés, dimanche 29, on va la bénir. Alléluia. Ceux qui voudront paroter, ma soeur, elle a fait comme au Nigeria. Tu pourras aussi même venir le dimanche là. D'accord? Mais il faut, je vous dis, en fait, on n'a rien fait. Hein. Dans mon esprit, c'est qu'il faut au moins que ce soit 100 000. Si on n'a rien fait. Vous me suivez? Si ça dépasse, j'ai bien dit au moins. Donc si ça dépasse, ne venez pas retirer qu'on avait dit 100 000. Pasteur déjà arrivé à 100 000. Dans le reste, on peut pas faire ça. Parce que tu ne l'as pas faire ça. Alléluia. Amen. Le quatrième point, on va bientôt finir. Le quatrième point, je l'ai mis parce que ça va aider beaucoup de personnes, surtout les élèves. Le quatrième point, je vais montrer que par le travail, le développement d'un don, d'un talent, en fait, tu vas être béni de Dieu. Parce que jusque-là, on montre plus directement comment Dieu va intervenir, l'onction va intervenir, l'homme de Dieu va être utilisé par Dieu. Mais il y a aussi ce que quand tu vas faire qui va permettre que Dieu te bénisse. Vous me suivez? Vous connaissez certainement cette législation de l'amour ses enfants. N'est-ce pas? Si on avait le temps, j'allais demander à quelqu'un d'expliquer un peu ça. Mais la morale de l'histoire, c'est que il voulait montrer que le travail était un trésor, n'est-ce pas? Il voulait montrer à ses enfants que si vous restez à travailler, vous serez riches. Il leur dit, les gars, mes chers enfants, j'ai eu en fait amassé de l'argent, j'ai eu un grand trésor, mais que j'ai mis dans sous terre. Dans quoi? Hein? Dans une caisse, ok? Si vous fouillez la terre là, vous la travaillez, vous allez trouver la caisse. Parce que dans l'histoire, ils ont trouvé l'argent. Mais ils ont eu l'argent en travaillant. Maintenant, regardez, la Bible dit, hein, je vais vous citer ça comme ça pour aller vite. C'est dans le livre des Proverbes, au chapitre 12, au verset 27. La Bible dit que le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. Donc le travail est un trésor. Le travail est précieux. Proverbe chapitre 12, verset 27. Maintenant, regardez. Proverbe chapitre 22, verset 29. La Bible dit, si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des grands, auprès des rois. Et je vais vous expliquer parce que ça, je l'ai déjà vécu. Nous avons notre petit frère qui s'appelle Fabas.
ceux qui sont dans le milieu de la communication le connaissent. C'est un incontournable en communication. C'est lui qui réalise souvent, on appelle ça les images que vous avez. Il y en a qui ont suivi l'émission, on va me dire on est chez vous. Hein? Il y en a qui le connaissent. Mais Fabas, tout petit, 10 ans, pareil, commençait à filmer. Et à Bethany, il était quand même ça parce qu'à 10 ans, il connaissait utiliser les caméras. Et il a grandi dans ça. Tout ce qui est caméra, câblage, il est dedans. Mais je vous dis, mon petit frère, il côtoie que les grands du pays. Ça dit quand il y a un grand événement, les ministres, tout ça là, c'est lui qu'on appelle. Vous comprenez? Au nom de quoi il a joué au ballon avec le président Ali. Les amis d'Ali, qui va vous citer les Gassi, c'est-à-dire que les grands du pays, si vous dites à l'un que tu connais Fabas, il va te dire, oh toi aussi, comment je connais pas Fabas? Si tu parles à RTG, tu demandes au directeur, elle vous dit que tu connais Fabas, il va te dire, toi aussi, Fabas, comment je connais pas Fabas? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans le domaine de la communication au Gabon, il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Fabas. Il a développé le don dans l'art de faire les montages des clips. Quand vous voyez les clips d'Arnaud Dubiac, apprenez à regarder un peu à la fin des clips, là, des chants. Vous voyez par exemple, producteur Fabas, c'est mon petit frère. Bien, vous voyez Fabas Connexion, c'est mon petit frère. Il a développé un talent dans ce que tu peux réaliser, donc l'art de filmer. Quand Fabas te filme quelque chose, une fois il a filmé un peu le Gabon, fort gentil, on a vu le temps d'être au stade. Il a une manière de filmer, il a une manière de. Mais c'est incroyable. Et on le connaît aussi comme musicien, hein? Bassiste. Les gens l'ont, beaucoup de gens s'appellent jazz guitare, en fait, les gens ont pris le nom de guitare à cause de lui. À cause de lui, parce que lui s'appelle Fabas, il s'appelle normalement Fabrice. Mais comme il joue bien à la basse, et pendant longtemps, les gens ont dit, je crois que jusqu'à présent, on dit que c'est le meilleur bassiste du Gabon. Parce que s'il te prend la basse là, mon frère, tu vas dire, je me mets à genoux, après moi. Donc, il a développé une expertise, un don, au point que il va dans des pays. C'est lui qui va réaliser des émissions au Cameroun, au Kenya. Il récemment était au Sénégal, il va à Dubaï. Il n'a pas fait les maîtrises, il n'a pas les masters. Quand il est arrivé à l'UOB, il a lu 4 comme ça là, c'était fort. Il a dit l'UOB, toi et moi, on dirait qu'on va s'entendre. Donc il est parti comme ça. Mais Dieu l'a béni dans le domaine de ce travail-là. Et aujourd'hui, je vous dis, il côtoie les présidents, il côtoie les premières dames, il côtoie les ministres. Pourquoi? La Bible a dit, en fait, c'est une loi. Dieu dit quoi? Regardez, la loi de la présenteur dit quoi? Tant qu'on est sur terre, si on est un objet en l'air, il doit toujours retomber. Donc, Dieu a laissé une loi. Si tu sais faire quelque chose, les grands vont te solliciter. Je ne vous ai pas de Messi, non? Cristiano Ronaldo. Regardez Eto'o. Eto'o, et ce qui est bien avec le travail, hein, c'est que, vous savez, même si y a la route 3, la formation de vie, les blocages, ça ne peut pas te bloquer. Parce que regardez Eto'o, à un moment donné, le sélectionneur ne met pas du tout quand il était joueur. Mais il y avait des moments où, quand tu vas à la CAN, le sélectionneur dit non, je n'ai pas envie de lui. Le président lui est obligé de venir intervenir pour dire quoi? Le meilleur joueur, non mais vous savez quoi? Le meilleur joueur du Cameroun, vous le prenez. Parce que quand tu es bon, même si on ne t'aime pas, on va te prendre. Vous me suivez? Si tu es le meilleur, et c'est pour ça que vous qui faites ce qu'on appelle les petits métiers, ne négligez pas ça. Si tu es par exemple un gars qui sait réparer les moteurs, un mécanicien, je te dis, hein, il y a un jour, il y aura un ministre qui sera embêté, le moteur l'embête, tu viens, tu démontes, tu répares. Tu vas parler de toi, votre ministre. Tu deviens le mécanicien des ministres. Or, le ministre, quand lui, il te paye. Là où le gars, ton voisin devait demander les 25 000, il devait encore négocier. Bon, toi aussi. Là, je n'ai pas assez d'argent, prends 20 000 quand même. Le ministre donne 200 000 sans discuter. Vous êtes avec moi? Amen. La Bible dit, si tu es habile dans ton ouvrage, c'est-à-dire quand tu sais faire quelque chose, quand tu deviens bon dans un domaine, ça va t'amener à côtoyer les gens. L'homme qui vous parle, j'ai déjà côté de ce politique. Les gens qui m'appellent, prophète, mais je ne peux pas citer leur nom. Je pars voir l'autorité dans son bureau. Je suis seul avec un ministre. Je suis seul avec un directeur général. Je lui dis ainsi par l'Éternel. Fais comme ci, fais comme ça. Moi là, on allait me connaître comme là-bas où? Vous comprenez? Parce que comme je vous ai dit, j'ai commencé prophète qui dit dans la salle. Et après, ça devenait un peu plus précis. Vous comprenez? Et quand ça devient plus précis, quand les gens se développent, les gens disent
ce prophète sent bon. Non. Vous comprenez? C'est pour ça, dans la semaine, on m'a donné l'invitation pour dimanche prochain. Ils ont déjà fait l'affiche. Le même jour, ils ont fait l'affiche. Non, on a fait ça en 2 jours. Le premier jour, on m'a demandé le thème et tout ça, là, j'ai donné le thème. Le deuxième jour, ils m'ont appelé pour me montrer l'affiche. Et ils ont dit qu'ils vont faire le tour du quartier ou je ne sais pas, des quartiers qu'ils vont faire pour aller pour mettre des affiches pour donner aux gens. À cause du don, je me suis retrouvé au Nigeria. Le don vous fait voyager. On m'a appelé, c'est quelqu'un qui avait besoin d'être fixé sur quelque chose. Il m'a appelé en tant que prophète. Il y a des voyages que j'ai fait pas parce que je suis professeur d'économie, mais il y a des voyages que j'ai fait parce que je suis prophète. Vous comprenez? Et que j'ai développé le don dans la prophétie. La preuve, vous avez vu, je vous dis, tout à l'heure, Dieu a fait ça. Dieu n'a pas fait ça. Vous comprenez? Pourquoi c'est tout le monde qui peut faire ça? Il faut développer le don pour arriver à ça. Donc, vous ne pouvez pas venir comme ça, puis vous dites, je vais faire ça. Non. Vous devez développer le don. Vous devez arriver à ce niveau d'onction. Donc, quand vous travaillez votre onction, vous travaillez votre don. Aujourd'hui, on va le Déborah Lucalou, le Déborah Moana. Mais vous pensez que ça arrive comme ça? C'est le travail. Moi, j'ai une petite fille qui est en Angleterre qui chante. Mais quand elle a commencé à répéter là, les voix, c'est les vrais chanteurs. 3 heures, 4 heures de temps en train de chanter. J'ai suivi un peu Michel Makela quand il fait des répétitions. C'est pendant des heures. Et lui, par exemple, lui quand il a un concert, le son, c'est comme si c'était au studio. Il veille sur le son. Et c'est un entraînement. C'est pas avec moi. Donc, quand tu vas travailler ton don, ça va te faire voyager, ça va te faire avoir l'argent. Je suis allé au Nigeria parce qu'il y a un homme du pétrole. Un homme du pétrole qui avait besoin du prophète Ivan, avait vu à lever du prophète au Nigeria. J'arrive à l'aéroport, c'est la première fois de ma vie qu'on m'accueille avec les feuilles. Prophète Ivan. Je dis, oh, comme à la télé, mon Dieu. Et l'autre, moi je parle tamil anglais. Il m'amène dans la voiture. J'ai une voiture neuve. Je monte dans la voiture. J'ai un transporteur à ma disposition. J'ai fait les 2 semaines, pendant les 2 semaines, j'avais un chauffeur à ma disposition. On m'a amené dans une maison. J'ai compté le nombre de splits. 11 splits dans la maison. 11 splits. La chambre où on m'a mis. Je me dis, est-ce que je rêve? C'est un vrai lit, ça. J'avais une dame qui cuisinait. Elle cuisinait ce que je voulais manger. Elle ne préparait pas pour manger. Mister, what do you want to eat this morning? Qu'est-ce que tu veux manger ce matin, monsieur? Je suis là, je vais la maison, la piscine. C'est-à-dire que c'est moi qui me retrouve là. Les gars qui nous ont commencé à raconter leurs histoires, c'était tous des millionnaires. Il y a un qui venait du Canada, il venait d'acheter une maison à 100 millions. Et ils appellent ça bâton. Hein. Non, c'est que 100 bâtons. Je dis, 100 millions. Il dit, non, mais c'est rien. Je dis, le gars a dit 100 millions, c'est rien. Mon Dieu, je suis où là? Je crois qu'ils avaient voyagé. Hein. Quand ils ont commencé à parler de voyage. Oui, tu vas à Dubaï, il y a quel restaurant? Oui, mais en Italie aussi. Je dis, oh, pardon, papa, tu fermes la bouche. Quand c'est comme ça, tu ne dis plus rien. Mais regardez les élèves. Le nombre de fois en tant que prophète, j'ai dû dire à un élève, tu n'es pas envoûté. Il y a beaucoup de jeunes, vous croyez que vous êtes envoûté, vous êtes bête. Vous ne travaillez pas. Vous n'avez aucun programme de travail. Beaucoup de fois, un prophète, vraiment, ça ne va pas à l'école. La première question que je pose souvent, comment tu étudies tes leçons? Et beaucoup d'élèves étudient leurs leçons. Quand on dit demain devoir, Marc, tu te rappelles le prof, le devoir programmé depuis un mois. Hein. Mais tu es là, tu joues, puis le prof rappelle, demain devoir, oh mon Dieu, demain devoir. Et là, tu passes la nuit, mais le cerveau n'aime pas ça. Le cerveau n'aime pas qu'on le force. Donc quand tu passes dedans, le cerveau retire la leçon, le cerveau dit, je ne suis pas dedans, zibous. Tu connais l'expression de Kali, Coco, Zélé. La mémoire te dit, c'est maintenant que tu me connais. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dans les mauvais oises comme ça. Voilà. Et le cerveau te dit, tu vas te oise aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Et le gars, il croit qu'il est maudit. Il étudie toujours la veille. Et même parfois, quand on donne l'exercice de maison, il n'a pas travaillé. Et il arrive. Paco, il arrive. Paco, tu as fait? Oui, j'ai fait. Avec les erreurs, hein, tu recopies le devoir de l'autre. Et quand la note arrive là-bas, pour 8, 5, tu dis, mais comment ça? Tu n'as pas travaillé.
Est-ce que vous suivez? La réussite d'un élève est la grâce de Dieu, mais le travail. Par exemple, celle qui va faire l'économie. Moi, quand j'étais prof d'économie, j'ai toujours les terrains du genre, oh, les élèves, oh, ils travaillent mal. Quand j'arrive, vous pouvez vérifier. Si vous croisez mes élèves, vous le dire. Parce que je les faisais travailler. Le premier secret, c'est comment je faisais un devoir, il n'y avait pas qu'à étudier seulement ça. Et elle me demande, monsieur, ça, sur quel chapitre? J'ai dit tout. Ça t'oblige à tout étudier. Parce que si on te dit c'est seulement un chapitre, tu vas seulement te concentrer sur le chapitre, alors que si je te dis, chaque fois que je fais un chapitre, ça devient grave pour toi. C'est-à-dire qu'on a 4 chapitres, mon devoir peut venir dans n'importe quel chapitre. Ça t'oblige à réviser tous les chapitres. Quand tu pars à l'examen, tu as toujours révisé en fait. Est-ce que vous me suivez? Je faisais beaucoup de dissertations et j'ai un programme pour toi, ne t'inquiète pas. Je faisais beaucoup d'exercices aux élèves. Introduction, comment. Et parfois, vous avez l'élève qui fait un devoir au bac quand je faisais encore le bac. 4 heures de dissertation, il n'arrive même pas à finir la première partie de son devoir. C'est pas normal. Et donc, quand je faisais des tests à mes élèves, ils apprennent à rédiger avant de 4 heures. Donc, l'introduction, c'est 30 minutes. Et je leur démontrais qu'on peut faire l'introduction par les documents. Parce que quand tu connais, quand tu le thèmes, voilà comment on fait pour ne pas être hors sujet. Donc, en faisant ce travail, il n'y a pas de élèves qui est revenu à cause de l'économie. Hein. Les élèves revenaient peut-être pour d'autres matières, mais il n'y a pas d'élèves qui. C'est-à-dire que, demandez à ma femme, il venait se prendre chez elle. Votre mari est trop dur. De voir là-bas, 1, 2. Parce que je les amène à donner le meilleur d'eux. Mais quand ils partent à l'examen, là, tout comme notre Seigneur en économie. Et c'était le travail. Le meilleur carreau, c'est. Il y a des élèves en terminale où vous cherchez le carreau. Le carreau, ça sert à quoi? Non. Le carreau est dans les matières, dans le chapitre. C'est-à-dire que si tu étudies, tu peux être surpris. Pourquoi tu veux sélectionner? Non, étudie tous les chapitres. Fais des exercices dans tous les chapitres. Et forcément, tu vas avoir la moyenne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que je dis que même si je repars à l'école, je ne peux pas échouer. J'avais dit ça à mes enfants, quand je suis reparti à l'école de théologie, j'étais le major, ma femme était là, elle est venue assister à la remise des diplômes. On appelle le premier, mon père vivait encore. Mon père était fier, il fallait vraiment me faire dans la salle. J'étais le major. Parce que quand j'étais à l'école de théologie, j'ai étudié mes leçons, le parfum, pushing. Je suis là, j'étudie. Mes élèves, les enfants me voyaient étudier là. Je prends mes polycopes, je ne sais pas étudier. Parce que c'est le secret de l'école. Étudier, faire les exercices. L'homme qui vous parle a été professeur d'économie et de mathématiques. Mais l'homme qui vous parle, jusqu'en classe de 3e. Donc, c'est quand même mon témoignage, il ne faut pas rire. C'est mon histoire. Dans la fin, chacun a son histoire. Ok? L'homme qui vous parle pendant longtemps, du primaire jusqu'en classe de 3e, a dit ça durait. Les maths et moi, c'était vraiment, qui me parle le quota, moi je comprends seulement le mandarin. Donc imaginez un chinois, un quota qui se parle. Le quota parle en quota et le chinois parle en mandarin. Ils vont te comprendre. C'était comme ça pour moi les mathématiques. Surtout les histoires des ailes, des racines, des hits carrés. Tu vois un truc là, x moins 7 égale 3. Tout d'un coup, x est égal à 1. C'est parti là-bas, c'est revenu là-bas. 2x est égal à 10 sur 10 sur c'est comment? Ça va être reste vraiment à droite. Tu vas à gauche, tu vas à droite, tu changes les signes. Chaque chose nous dit que. Comme c'était le cours de match, je regardais la montre, j'avais l'impression que l'heure de passer par. Oui, vous êtes comme moi, quoi. Ah, j'ai quand même des frères ici, j'ai des parents ici. Le petit peu orphelin. Alléluia. Je vous assure. Mais quand j'ai commencé à étudier les mathématiques par cœur, à faire les exercices, les moyens ont commencé à changer. Vous savez, j'étais prof de maths, vous avez dit. Il y a un élève, vous lui demandez, démontre plus droit d'action parallèle. Il dit, ça se voit sur la figure. Il dit, ça se voit quand on regarde. Oh, pasteur, on voit des choses. Il dit, ça se voit. C'est tracé, ça se voit. Les deux sont parallèles, c'est tracé. Alléluia. Amen. Alors qu'en réalité, il faut seulement étudier le théorème qui dit que deux doigts par son doigt qui ne se rencontrent pas, et un point d'intersection, des choses comme ça. En fait, quand tu étudies ça, tu sais que tu dois mettre.
Et si tu ne t'éduis pas, tu vas écrire des phrases comme ça se voit. Et tu vas voir quel temps tu écris, ça se voit. Mon zéro aussi va se voir. Moi aussi, je te mets le zéro qui va se voir. Alléluia. Vous êtes là avec moi? Donc, le travail. Les élèves, c'est le travail. Le travail ne ment pas. Il y a des gens qui étaient de familles pauvres. Ils deviennent médecins. Ils voyagent partout dans les pays, ils vont dans les nations. Pourquoi? Parce que quand tu fais l'école te fait voyager. Je connais un frère, il est au pétrole aujourd'hui. La maison, il a des maisons. Il m'a logé à Port-Gentil. Il dit, cette voiture, il ne prend que les mêmes voitures, c'est les grosses Pajero là. Il est dans le pétrole. Mais c'est un gars, il est né à Port-Gentil. Il a vécu à Port-Gentil pendant longtemps. C'est à cause du bac qu'il a voyagé pour la première fois. C'est grâce au bac qu'il a pris l'avion pour arriver à Brésil pour la première fois de sa vie. C'est grâce au bac qu'il est parti au Maroc comme étudiant. Et il disait, oh, l'école est bien. Et une autre fois, on corrigeait le bac à l'école au Québec Palace, ou plutôt à l'hôtel. Et il y a un qui est devenu le Radisson Blue. Et il y a un collègue qui dit, tiens, l'école c'est bien. Moi, je suis de famille de pauvres. Je mange maintenant dans les grands hôtels à cause de l'école. Et le matin, je vous dis, mangez à l'hôtel, essayez un peu. Non. Tout est là. Les choses que tu vois sur la télé là, dans les films, la cuisine, machin, la voie, la chaîne cuisine là. Tu vois ça maintenant pour de vrai devant toi. Et surtout, tu peux manger ça. À cause de l'école. Le temps me manque. Mais si tu travailles, tu vas te bénir par le travail. C'est pour ça qu'il y a des païens, ils réussissent. Bon, ils ne viennent pas à l'église. Parce que c'est une loi que Dieu a aussi laissée. Si tu travailles, tu vas réussir. Si tu travailles, tu vas voyager. Si tu travailles, que tu aimes la fête. On a un de nos enfants qui est devenu professeur de SVT, un jeune de l'église. Mais aujourd'hui, c'est un sapeur d'une manière. Et je l'ai un peu influencé quand il m'envoyait, il me disait je vais toujours comme papa, il m'appelle papa. C'est vraiment un fils pour moi. Mais aujourd'hui, quand il prend son salaire, il peut se faire plaisir, récemment il a acheté une voiture. L'argent, il vient d'une famille qui était quand même dans des combats. Mais à cause de l'argent, aujourd'hui, il a déjà une voiture. À cause de l'argent, je vous dis, c'est un sapeur, il met des cravates, des pouces. C'est-à-dire que quand il essaie de se saper là, il a fiston, c'est comment? Il est fâché vraiment. Mais c'est grâce à l'école, grâce au travail. Vous êtes là? Je vais arrêter là. Il y avait 6 points. Je regarde l'heure. Je vais m'arrêter là. Alléluia. Amen. Si tu travailles, Dieu bénira ton travail. Et c'est valable dans tout. Hein? Le travail physique, le travail intellectuel, le travail spirituel. C'est-à-dire, si tu pries, tu jeûnes, Dieu va toujours te récompenser. Là, vous m'avez vu, ouais, Dieu m'utilise, vous vous dites, oh, le prophète. Vraiment, Dieu l'utilise. Eh non, sœur. C'est ça que tu te dis, non? Demandez à ma femme. Le nombre de jours de jeûne, le nombre de fois où j'ai fait 40 jours de jeûne. 70 jours de jeûne, 90 jours de jeûne. Pendant au moins 10 ans, chaque année, j'avais, quand on démarrait janvier, là, comme bientôt, dès qu'on est en janvier, je laisse passer le premier, le 2, parce qu'on mange, on est invité, tout ça là. Dès qu'on est dans le 3 janvier, je prends 40 jours de jeûne. J'ai fait ça pendant plusieurs années. Mais vous allez souvent voir un gars, Dieu l'utilise, il déclare, boum. Vous dites, oh, c'est la grâce de Dieu. Oui, c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu bénit le travail. La grâce doit rencontrer le travail. Vous comprenez? Le miracle, c'est la grâce de Dieu. Mais la grâce se provoque. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas jeûner, prier, lire la Bible, vous nourrir d'enseignements et ne pas manifester l'onction à vos données. Ce n'est pas possible. Vous êtes là avec moi? Vous ne pouvez pas travailler et ne pas voir Dieu vous bénir. Ce n'est pas possible. Donc, Dieu bénit le travail. Il y avait 2 autres points, mais à cause du temps, parce que Dieu a voulu se manifester aujourd'hui, Dieu a voulu qu'il y ait une vivance. Je vais m'arrêter là. Vous êtes là? Vous êtes là? Amen. Et je vais vous faire chanter un cantique formidable. Est-ce que les musiciens sont prêts à me suivre? Suivez, soyez prêts. Je vais voir si vous suivez. Si ce n'est pas les choupas-chips qu'il vous faut, bien les galettes de chocolat, et puis le pamplemousse que j'ai cité ici, là, tout à l'heure. Alors écoutez ce que je vais dire. Si tu as la joie au cœur, lève-toi. Oh, beaucoup sont assis. Si tu as la joie au cœur, lève-toi. Si tu as la joie au cœur, lève-toi.
Si tu as la jambe, si tu as la jambe, si tu as la jambe, lève-toi. Si tu as la jambe, bouge ta main droite, pas la gauche. Si tu as la jambe, bouge ta main droite. Si tu as la jambe, si tu as la jambe, si tu as la jambe, lâche ta main droite. Si tu as la jambe, souris un peu. Si tu as la jambe, souris un peu. Ah, t'as dit qu'elle veut sourire. Chérie, calme-toi. Il y a déjà la notion à la maison. On dit qu'elle soit rassurée, il y a la notion à la maison. Dès qu'on arrive, tu peux attaquer. Ah, le frère est venu, gloire à Dieu. Si tu as la jambe, souris un peu. Oh, il y a des sourires là, vraiment. Je suis parti loin. On a fait le coup de pied pour dire sourire, reviens vite. On a fini. Souris, tu peux revenir. Alléluia. Si tu as la jambe, souris un peu. Ah, mon frère. Ah, voilà. Si tu as la jambe, si tu as la jambe, si tu as la jambe, souris un peu. Il a dit, moi, je suis plus blanc. Ah, d'accord, c'est revenu. Alléluia. Si tu as la jambe, tu peux rire. J'ai découvert notre talent ici, il y a des acteurs ici, il y a des acteurs. Ça veut dire que quand ils ont dit, on s'arrête d'acteurs. Alléluia. Allez, on va terminer. On va terminer. Attention. Si tu as la jambe, saute un peu. Si tu as la jambe, saute un peu. Si tu as la jambe, si tu as la jambe, si tu as la jambe, saute un peu. Si tu as la jambe, crâne un peu. Si tu locali, ça dit qu'à visiter. Aïe, c'est quoi ici? Non, il y a une affaire de qualité, nous montrer un peu ça. Aïe, voilà. Ça c'est le chant que vous dites. Si tu as la jambe, si tu as la jambe, si tu as la jambe, crâne un peu. Si tu as la jambe, crâne un peu. Si tu as la jambe, crâne un peu. Si tu as la jambe, on va t'apprendre de l'école. Bon, on a des élèves là. Alléluia. Allez, il nous reste 2 choses de cœur à terminer. Si tu as la jambe, cours un peu. Si tu as la jambe, cours un peu. Si tu as la jambe, si tu as la jambe, cours un peu. Attention, on va terminer. Si tu as la jambe, cours vite. Si tu as la jambe, cours vite. Non. On a la grâce, on va continuer, on a les pieds ici, mais il y a des gens qui ne courent pas, c'est comment? Alors on reprend. Si tu as la... Donc tu peux sortir de terre. Ne dis pas qu'on ne va pas les chaises là-dedans. Il n'y a pas les chaises, on est déjà dans la maison de Dieu. Genre de t'arranger, montre comment tu sais courir. Non, c'est pas ça. Ah, la personne. Si tu as la jambe. Alléluia. Si tu as la jambe, pour vite. Si tu as la jambe, pour vite. Si tu as la jambe, ne t'occupe pas. Si tu as la jambe, pour vite. Si tu as la jambe, pour vite. Si tu as la jambe, pour vite. Si tu as la jambe, si tu as la jambe. Thank you.
Est-ce qu'il y a des gens qui ont la joie au cœur? Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Amen, amen. Nous allons bénir Dieu pour cette parole. Et nous allons la sceller dans le cœur. Afin qu'elle produise la vie, rien que la vie. Élevons nos voix plus. Nous te bénissons, Éternel. Tu nous as parlé. Tu fais des merveilles. Ta parole ne retourne jamais sans avoir accompli ce pourquoi tu as parlé. Et nous restons rassurés que les secrets, Seigneur, que tu nous as donnés ce matin, nous allons les mettre en valeur et nous vont chanter. Et tu vas nous amener de gloire en gloire, de prospérité en prospérité, de victoire en victoire. L'honneur revient à toi seul, le Dieu vivant, le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour, le Dieu de bonté et de miséricorde. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons bénir la famille Congo. On ne bénit pas seulement le prophète, mais sa famille. Derrière un grand homme se cache une grande femme. Alléluia. Et les enfants sont impliqués dans le ministère. Et nous nous recevons la bénédiction. Et nous allons déclarer la bénédiction pour toute la famille. Élevons nos voix plus. Père céleste, tu es le Dieu des familles. Tu as choisi la famille Congo et tu en as fait un outil entre tes mains pour l'avancement de ton œuvre. En retour éternel ce matin, nous disons, bénis-nous, bénis Seigneur toute la famille, que tu écondes, qu'il ne manque rien, au nom de Jésus-Christ. Que les écluses de Dieu restent ouvertes en permanence, nuit et jour, et toutes sortes de bénédictions tombent dans leur vie, tombent dans leur maison, dans leur famille, dans leur ministère, au nom de Jésus-Christ. Que la sécurité et la protection soient leur partage, dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu les amènes de gloire en gloire, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous disons tous Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a saisi sa part? Amen, amen. Donc on dit vendredi prochain, on a un enseignement ici. Comment garder l'onction? Alléluia. Comment développer l'onction? Dieu a déposé. Le travail de l'église, c'est maintenant vous accompagner à poser les actes. Est-ce qu'on peut dire Amen bien? Et avant qu'on me passe aux offrandes, nous allons proclamer, nous allons prophétiser pour nous. Dieu lui a fait sa part. Tout est possible à celui qui croit. Lorsqu'on était en train, Dieu était en train d'agir au travers de vous. L'Esprit m'a mis à cœur cette pensée. Ce n'est pas demain, aujourd'hui. Chacun va se lever. Tu vas prophétiser pour toi. Amen. Tu vas déclarer bon chose. Tu vas prophétiser pour ta maison, pour ta famille. Alléluia. Je veux compter jusqu'à 3. Ne regarde pas celui qui est à ta gauche, à ta droite. 1, 2, 3. Église glorieuse, puissante, croissante, et une croissance exponentielle. Je déclare personnel pour l'église de Dieu. Ministère puissant, rayonnant, qui attire la multitude. Au nom de Jésus, c'est désormais mon partage. Le partage de tout un chacun. Le partage de l'église tout entière. Dans le nom de Jésus, que l'onction dépend.
poudre à flot et embrase nos gars. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que chacun soit une solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Solution au problème des païens. Solution, Seigneur, là où nous mettons pied. Dans le nom de Jésus, le monde saura. Ceux-là qui attendaient la révélation des fils de Dieu, la création qui attendait, va maintenant voir en direct et en live combien de fois toi l'Éternel, tu es puissant au travers de chacun de nous. Combien de fois tu es amour au travers de chacun de nous. Nous déclarons, Seigneur, ces choses dans le nom de Jésus-Christ. Merci. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ce n'est qu'un début. Et l'Éternel va nous amener de gloire en gloire. Alléluia. Avant qu'on ne passe aux annonces, on va passer aux offrandes. Et pendant ce temps, les chants, vous allez m'accompagner. Jésus va encore faire le Dieu des miracles. Jésus va encore faire le Dieu des prodiges. Aïe, yo, yo, yo. Acclamons Jésus. Acclamons-le. 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 Alléluia. On va préparer nos offrandes. On va jouer totalement pour